Eh bien salut tout le monde et bienvenue dans Hebdo Gamer, le magazine qui revient sur une semaine d'actualité gamer. Je suis aujourd'hui en présence de GNG. Salut tout le monde. L'année 2015 est désormais bien terminée et il est grand temps de faire le bilan des ventes de consoles de côté des constructeurs Microsoft, Nintendo et Sony. Il s'agit donc effectivement de la console Sony PlayStation 4 qui s'est écoulée à plus de 1 million d'exemplaires. Pour ce qui est de la Nintendo Wii U, elle termine malheureusement en 3ème position, mais pas très loin de la Xbox One de Microsoft, 298 000 ventes face à 228 000. De son côté, la Nintendo 3DS, seule sur le terrain des consoles portables, fait son petit bonhomme de chemin avec 686 000 unités vendues. Si vous en avez marre des pubs sur internet, ce navigateur va être pour vous. Je vous parle aujourd'hui de Brave, un navigateur qui est actuellement en développement et qui est comparable à Chrome dans certains points mais qui va être une petite révolution. Un certain Brendan H est à l'initiative de ce navigateur. Bon, ce n'est pas un inconnu de la sphère internet car cet homme est à l'origine du JavaScript, un langage de code, mais il est aussi cofondateur du navigateur Mozilla. Pourquoi je vous parle de ce navigateur? C'est parce qu'il va très certainement vous séduire. Sa première caractéristique assez intéressante, c'est que d'après ses développeurs, il sera largement plus rapide que la concurrence. On parle en moyenne de 40% plus rapide sur les ordinateurs et jusqu'à 4 fois plus rapide sur son téléphone. Alors cette rapidité n'est pas anodine, elle sera le résultat de plusieurs particularités qu'aura ce navigateur par rapport aux navigateurs plus conventionnels. La plus notable de ces particularités est le fait qu'il n'y aura aucune pub habituelle sur ce navigateur, ni aucun cookie, vous savez, ces choses que l'on vous demande systématiquement d'accepter et qui consistent à pouvoir voir ce que vous faites sur le site, à pouvoir enregistrer vos activités histoire de les retranscrire plus tard sur des pubs personnalisées ou autres. Bon, quand je vous dis qu'il n'y aura aucune pub conventionnelle, il y en aura forcément car le navigateur se doit d'être rentable, mais il sera rentable par un système assez intéressant car il y aura quand même quelques pubs mais qui ne perturberont en rien votre vitesse de navigation et seront beaucoup moins invasives que les pubs habituelles. Vous n'aurez pas de pubs qui vont vous prendre tout l'écran ni de choses qui vont vous empêcher de naviguer comme d'habitude et ça c'est super sympa. Autre particularité notable, les revenus générés par ces pubs seront répartis de manière équitable. On parle de 55% de revenus pour les éditeurs, donc les sites qui mettent en ligne le contenu sur lequel vont être placées la pub, puis 15% pour le partenaire qui a fourni l'annonce, donc la personne qui fait la pub en elle-même, ainsi que 15% des revenus pour le navigateur en lui-même Brave, et 10 à 15% de revenus pour vous. Alors oui, vous ferez des sous avec ce navigateur, mais ce ne seront pas des sous réels, mais des sous virtuels, si on peut dire ça comme ça, qui seront mis sur un compte virtuel, et vous aurez maintenant deux options avec ces sous que vous allez vous faire. Soit vous les cumulez afin de payer en quelque sorte avec ces sous virtuels, afin de n'avoir plus aucune pub affichée sur votre écran, soit vous pouvez décider de tous ces sous virtuels les donner à l'éditeur de contenu pour être un citoyen modèle et faire plaisir aux personnes qui vous fournissent du contenu qui vous divertissent au jour le jour. Dans un mois, Samsung dévoilera au monde son tout nouveau flagship, le Galaxy S7, lors du MWC de Barcelone, un smartphone qui a déjà fuité par le passé et qui fuite encore aujourd'hui. C'est donc un modèle de S7 doté d'un processeur Snapdragon 820, mais également Exynos. Le benchmark d'aujourd'hui confirme ainsi l'arrivée d'un modèle tournant sous Exynos 8890. Notons que le benchmark donne également au smartphone un écran Super AMOLED Quad HD de 5,1 pouces, 4 Go de RAM et un APN de 12 mégapixels. Il y aurait un modèle de 5,1 pouces et un autre de 5,5 pouces. Notons que le smartphone pourrait également embarquer un port micro SD au grand bonheur des utilisateurs et un port dual SIM. Pour l'anecdote de la semaine aujourd'hui, ça peut passer pour une blague mais ce que je vais vous dire est complètement sérieux. Je vais vous parler aujourd'hui des frères Bogdanov. Alors si vous n'en avez jamais entendu parler, ce sont deux frères, des personnes très intelligentes spécialisées dans la physique quantique et pour vous visualiser les personnages, vous prenez deux mecs super intelligents, vous leur faites manger un cintre et vous obtenez les frères Bogdanov. Pourquoi je vous parle d'eux aujourd'hui? Alors on vous a parlé de Star Wars dans le dernier épisode et vous allez comprendre qu'ils ont un rapport assez intime avec ce film. Selon leur dire, ils auraient dû jouer un rôle dans Star Wars. Alors ce n'est pas un Star Wars récent, c'est un Star Wars passé, on parle de l'épisode 6, le retour du Jedi. Ce serait George Lucas lui-même qui leur aurait demandé expressément dans les années 80 de jouer le rôle d'un alien dans le film. Ils ont gardé ce secret pour eux pendant un grand moment, il n'y a pas longtemps, ils ont décidé d'en parler sur Europe 1. Bon malheureusement à l'époque, TF1 sur lequel ils avaient une chronique n'a pas voulu les laisser partir. Je pense que ça a été un peu dommage de pas les laisser partir parce que ça aurait pu donner quelque chose de très intéressant de voir les Bogdanov dans un film de Star Wars. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a plu, qu'il vous a diverti comme vous le vouliez. Si vous avez des critiques, des conseils ou quoi que ce soit à ajouter, n'hésitez pas à passer par l'espace commentaire qui est fait pour ça. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine sur BombProd.fr.